Je suis heureuse de pouvoir partager cette histoire avec vous aujourd'hui. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà imaginé qu'une célébration aussi commune que Noël puisse avoir des implications spirituelles si profondes, voire dangereuses, quelque chose de capable d'affecter votre âme pour l'éternité? C'est ce que j'ai découvert de manière inattendue, et je suis ici pour vous raconter comment tout cela a commencé pour moi. Avant de vivre cette expérience, je n'aurais jamais pu imaginer que la manière dont nous célébrons Noël pouvait avoir un sens autre que festif et joyeux. J'étais comme tout le monde, plongée dans les traditions sans jamais me poser de questions. Cependant, après avoir vécu une période de 351 jours remplie de révélations extraordinaires, ma perception a complètement changé. Je m'appelle Sarah Campbell, et ce que je vais partager avec vous est sans aucun doute le récit le plus transformateur et effrayant de ma vie. Mon témoignage sur les expériences de mort imminente où Jésus m'a révélé des vérités bouleversantes sur Noël. Tout a commencé le 15 janvier 2024. À cette époque, j'avais 42 ans et je travaillais comme infirmière à l'hôpital Memorial, à Charlotte, en Caroline du Nord. Ma routine ressemblait à celle de n'importe quelle personne exerçant ce métier. De longues nuits de garde suivies d'un trajet épuisant jusqu'à chez moi à l'aube. Le corps fatigué, mais le sentiment du devoir accompli. Ce matin-là, il pleuvait abondamment. Les routes étaient glissantes et le ciel chargé reflétait exactement ce que je ressentais intérieurement. Alors que je rentrais chez moi, le bruit de la pluie sur le pare-brise m'apaisait presque, jusqu'à ce que l'impensable se produise. En approchant d'un carrefour, ma voiture a commencé à déraper. En quelques secondes, j'ai perdu le contrôle du véhicule, et tout est devenu flou. L'impact a été violent, et mon corps s'est retrouvé plongé dans un état de torpeur. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, tout autour de moi s'est éteint. J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital, mais ce qui s'est passé à partir de ce moment dépasse tout ce que les médecins auraient pu expliquer. Pendant les 351 jours qui ont suivi, j'ai vécu des expériences défiant toute logique humaine. Mon cœur s'est arrêté plusieurs fois, et à chaque arrêt, j'ai senti mon âme se détacher de mon corps. C'est alors que Jésus est apparu pour la première fois. Sa présence était intense et, malgré une peur profonde, j'ai commencé à comprendre que quelque chose de bien plus grand se déroulait. J'ai toujours su qu'il existait quelque chose au-delà de cette vie, mais jamais je n'aurais imaginé le découvrir de cette manière. La présence de Jésus était écrasante, mais elle m'enveloppait également d'un amour immense. Il n'était pas comme les images auxquelles nous sommes habitués dans les tableaux ou les films. Sa gloire était indescriptible. Ses yeux, profonds et pénétrants, exprimaient un amour infini, mais aussi une tristesse indicible, quelque chose que je ne pouvais mettre en mots. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à me montrer l'enfer. Et, pour être honnête, rien ne pouvait me préparer à ce que j'ai vu. L'enfer était un royaume